En manchette ce soir, la fermeture définitive des usines de chantier Chibougamau surprend à Val-d'Or. Les répercussions pourraient être importantes pour la communauté. 14 millions de dollars pour de la décontamination à Rouyn-Noranda. Ça contribue à faire la promotion de ce qu'on est puis de notre potentiel ici à Rouyn-Noranda. Et on s'entretient avec le candidat conservateur Steve Corriveau. Bon vendredi soir tout le monde, c'est un plaisir de vous accompagner pour le TVA 18h. La fermeture des usines de chantier Chibougamau à Val-d'Or et Solevun, annoncée hier, continue de faire du bruit. La compagnie essaie de limiter les pertes d'emplois et le syndicat s'assure d'une transition dans les règles. Les détails avec Félix Blaquière. Il y avait environ 200 employés au moment de l'acquisition des usines de Val-d'Or et Sullivan en janvier dernier par Chantier Chibougamau. L'entreprise forestière essaie aujourd'hui de limiter le nombre de pertes d'emplois le plus possible. On a mobilisé nos équipes de ressources humaines pour l'ensemble du groupe de Chantier Chibougamau, notre équipe de gestion locale à l'usine, pour recevoir les travailleurs, les travailleuses qui lèveraient la main pour dire « Moi, j'aurais de l'intérêt pour me redéployer dans une autre usine au sein de l'entreprise. » Le syndicat, de son côté, en est encore à digérer la nouvelle, mais assure prendre la situation étape par étape. L'objectif, ça va être de tenir une assemblée générale à court terme, donc d'ici les prochaines semaines. Question de rassembler l'ensemble des travailleurs, nous donner le temps d'accuser le coup, de regarder c'est quoi les perspectives. C'est clair qu'il va y avoir des besoins d'accompagnement pour plusieurs travailleurs. Pour justifier sa décision, Chantier Chibougamau évoque le prix drastiquement bas de revente du bois d'œuvre, mais aussi le manque de volume de la matière première, entre autres en raison des feux de forêt de 2023. Mais la CSN voit ces cessations d'activité comme un avertissement. Ça doit servir de signal d'alarme pour l'ensemble du milieu économique en région, de modifier le développement économique. Ce qu'on voit notamment dans le milieu forestier, c'est que c'est un écosystème où seulement les gros joueurs réussissent à survivre, malheureusement. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, souhaite que les dommages collatéraux soient limités, notamment auprès des entreprises qui s'approvisionnaient à partir des deux usines. Comment on peut sécuriser l'approvisionnement actuel au niveau de Unibar, parce que la scierie de Val-d'Or, elle avait quand même un certain élément où est-ce qu'elle fournissait de la matière à Unibar, et on le sait que Unibar présentement fait un très gros projet de modernisation et d'amélioration. La ville de Val-d'Or, pour sa part, souligne la volonté de Chantier Chibougamau de valoriser les sites où se trouvent les usines et qui appartiennent à l'entreprise. La ville affirme qu'il est cependant encore prématuré pour annoncer quoi que ce soit et elle concentre ses énergies en étant solidaire avec ceux et celles qui ont perdu leur emploi. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit à Rouyn-Noranda. La décontamination de terrain et du lac Ossisco prend un coup d'accélérateur alors que plusieurs millions de dollars seront investis par Québec. Notre collègue Olivier Morin fait le point. 10 millions de dollars serviront à décontaminer et mettre à niveau des terrains industriels situés sur l'avenue Jacques-Bibeau. Un projet qui permettra de développer 150 000 mètres carrés habitables ainsi que 21 nouveaux terrains industriels de différentes superficies. C'était essentiel pour la ville de Rouyn-Noranda pour rendre disponibles de nouveaux terrains industriels parce que présentement, on n'avait pas suffisamment. Alors, avec ces montants-là, cette somme-là, on parle de rendre disponible une vingtaine de terrains pour le développement de nouvelles industries. Le lac Ossisco obtient également sa part du gâteau avec un investissement de 4,3 millions pour sa décontamination et sa revitalisation. Le soutien octroyé permettra de réhabiliter l'écosystème du lac et de créer des espaces verts. Dans la conjoncture actuelle, tant sociale qu'économique, il faut parler de santé, d'environnement et d'économie. Souvenez-vous, on avait lancé le laboratoire pour analyser l'impact des contaminants sur la santé et l'environnement avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a un vaste plan d'action gouvernementale pour soutenir le développement de Rouyn-Noranda. Fait que ça se décline. Il y a au-delà de 90 millions de dollars dans ce plan-là. Fait qu'on fait les annonces les plus porteuses, les plus intéressantes. Puis ça contribue à faire la promotion de ce qu'on est puis de notre potentiel ici à Rouyn-Noranda. Pour le collectif Territoire qui est derrière le projet du lac Ossisco,
Le projet aura des bénéfices pour les générations futures. Et ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est que c'est un projet qui est important pour notre ville, notamment parce qu'on le fait pour notre communauté, pour notre population, pour la jeunesse, pour donner de l'espoir. Puis c'est surtout ça, hein, Patrick, qu'on veut que les gens retiennent. Oui, puis de savoir que lorsqu'on se met en mouvement collectivement, on peut avoir un impact significatif. Les travaux en lien avec les deux projets se feront de manière progressive et s'échelonneront sur plus de 4 ans, soit décembre 2029. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Profitez-vous des parcs et des espaces naturels dans la région? » Vous avez répondu oui à 66 %. Et il y a eu un coup d'éclat syndical au centre-ville de Rouyn-Noranda. Plusieurs travailleurs et syndicats ont pris d'assaut les bureaux de la CAQ plus tôt cet avant-midi. Ils sont entrés dans la bâtisse en faisant beaucoup de bruit, ont placardé des collants, ont aussi poussé plusieurs slogans. L'objectif de la manœuvre surprise était de protester contre le projet de loi 89 du ministre Jean Boulet qui vise à encadrer les conflits de travail comme les grèves et les lock-outs. Le ministre Boulet n'était toutefois pas sur place. L'éducatrice en CPE en grève était aussi présente, ainsi que des travailleurs du secteur paramédical présentement en négociation. On peut écouter deux représentants syndicaux qui étaient présents, suivis du ministre Boulet. Bien, ça fait un petit moment déjà qu'on a eu vent de la visite du ministre Boulet en région. Donc, évidemment, qu'on voulait lui faire un accueil solide, en fait, pacifique, évidemment, mais bruyant, pour lui laisser savoir qu'on est absolument contre le projet de loi 89, c'est-à-dire c'est une attaque frontale aux droits des travailleurs et au syndicalisme. On le sait, il y a un équilibre qui est extrêmement précaire entre les employeurs et les travailleurs. Et le projet de loi 89 vient complètement déséquilibrer ça. On va le suivre, on va lui faire comprendre. Parce que c'est un ministre, et je le rappelle, qui est un avocat patronal d'abord et avant tout. Et le jupon dépasse, encore une fois. Le jupon dépasse de ce ministre-là qui a déposé un projet de loi qui ne fait plaisir qu'aux patrons. Donc, c'est un projet de loi pour le patronat, antisyndical, contre les droits des travailleurs. Je veux simplement dire que ce projet de loi-là, il ne vise pas à éliminer le droit de grève, il vise à le limiter. Et on poursuit en politique. C'est le 13e jour de la campagne fédérale. On reçoit aujourd'hui le candidat du Parti conservateur du Canada pour la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Steve Corriveau. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour, Mme la Liberté. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Bien d'abord, vous êtes l'un des rares candidats conservateurs à parler dans les médias. Pourquoi avoir choisi de sortir médiatiquement au 13e jour de la campagne quand même? Bien, écoutez, je ne sais pas ailleurs qu'est-ce qui se passe. Moi, je m'occupe du comté pour lequel j'ai mis mon nom pour être représentant. J'ai moi-même étudié dans ma jeunesse en communication, alors je connais l'importance de contacter et de passer un message via nos médias régionaux. Alors, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. On a appris hier la fermeture complète de 2 usines forestières de chantier Chibougamau à Val-d'Or. Bon, on le sait, c'est en grande partie à cause des tarifs douaniers américains. Monsieur Corriveau, comment vous pensez qu'un gouvernement conservateur pourrait épauler les industries de la région dans cette grande période d'incertitude? Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, de prendre note de ce constat-là qui fait mal, on ne se le cachera pas. Et après ça, une fois que le choc est accueilli, bien, c'est de s'assurer que, justement, il y a un programme d'aide qui est prévu. Alors, depuis 2 jours déjà, mon chef, M. Poilievre, a mentionné qu'un fonds de 3 milliards de dollars sera mis de l'avant pour justement venir en aide aux entreprises dont ils seront forcés de limoger des emplois. Et après ça, bien, c'est de s'assurer aussi qu'il faut se laisser un peu, faut laisser sa marque de respect pour dire que, écoutez, nous aussi, on a des enjeux. Et on veut protéger les Canadiens. Et puis, s'il faut en venir avec une réponse, il faut qu'elle soit ciblée sur notamment des produits qui sont moins utiles ici, qui viennent des États-Unis, et qu'en bout de ligne, on serait capable de produire nous-mêmes. Et justement, quels sont vos engagements pour la région si vous êtes élu? Ah, c'est une excellente question. Je me permettrais de dire que j'ai un peu des idées différentes de ce qu'on a entendu avant dans des précédentes campagnes, et je vivrai avec cette réponse. C'est-à-dire que moi, personnellement,
J'en ai pas d'engagement personnel. Moi, je vois le rôle d'un député comme un représentant. Je veux être à l'écoute, je veux contacter les maires et mairesses de la région, la MRC, les entreprises, les gens qui ont des dossiers citoyens à me soumettre. Et avec ça, on travaille ensemble. Moi, je suis un porteur de projet à un niveau supérieur. Donc, qui suis-je, moi, pour décider qu'un projet est plus important qu'un autre? Ce n'est pas ma priorité. La priorité va être celle des gens que je veux représenter. Alors ça, c'est une réponse qui peut sembler différente des autres, mais j'y crois parce que c'est en y mettant son cœur et son authenticité qu'on réussit à développer des relations. Et quand les gens vont voir que je suis là pour eux, à régler des problèmes qui, des fois, peuvent durer dans le temps, bien, au moins, le dossier va finir par se régler. M. Corriveau, si on regarde les projections de votre circonscription, vous êtes toujours 3e avec 25 % des intentions de vote, donc 7 points derrière les libéraux qui viennent tout juste de nommer un candidat. Pensez-vous que les électeurs de la région ont toujours confiance au Parti conservateur pour les représenter? Écoutez, c'est sûr qu'on est dans un vent de face, mais savez-vous quoi? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais même pas si vous étiez au monde, mais moi, en 1995, j'ai traversé le Canada en patin à Roy-Unier, à partir de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. Donc, les vents de face, je connais ça. Et plus tard, dans ma carrière, dans le domaine du tourisme, j'ai monté 6 fois le Kilimanjaro. Donc, des défis, je connais ça. Je n'ai pas peur de ça. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est toucher les gens, là où ça fait du bien de toucher les gens, pour démontrer que moi, je peux apporter une différence. Et les autres candidats, bien, c'est pas moi qui décide. Eux ont décidé de mettre une candidate libérale qui vient d'apparaître. Tant mieux. C'est une candidate qui est respectée, qui est forte. Et ça, bien, ça va faire juste un meilleur débat parce qu'une candidature libérale forte fait en sorte que le débat se déroule vraiment entre deux seuls partis qui peuvent prendre le pouvoir, c'est-à-dire nous, les conservateurs, et les libéraux. Et il me semble qu'après 10 ans d'une belle décennie perdue, je pense que ce serait le tour des conservateurs de démontrer ce qu'ils peuvent faire. Et vous, M. Corriveau, en terminant, est-ce que vous faites toujours confiance à votre chef, Pierre Poilievre? Ah, absolument. Et je ne vous en cacherai pas, moi, à la course à la chefferie, j'étais le responsable en région pour Jean Charest. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'attitude de M. Poilievre qui, au fil du temps, a accueilli tous les gens dans son parti. Et même des opinions différentes. La preuve, je suis un candidat. Donc, plus que jamais, moi, je me suis déplacé cet été à Kirkland Lake pour aller voir M. Poilievre et j'ai été fasciné de voir son pouvoir d'attraction parce qu'il te regarde dans les yeux, il t'écoute, écoute la réponse, la question et revient avec une réponse qui fait du sens. Alors, plus que jamais, moi, je m'en vais à la guerre avec mon chef. Et puis, au final, bien, la réponse viendra le 28 avril. Merci beaucoup, M. Corriveau. Je vous souhaite une excellente fin de campagne. C'est un plaisir. Merci à vous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Nous sommes Quartz, en entrevue après la pause pour parler de notre tournée de l'Abitibi. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, ça va chanter ce soir puisque le quatuor de musique a cappella Quartz vient présenter son spectacle A cappella Heroes dans la région. Et oui, Kémélia, Quartz repousse une fois de plus les limites de l'acapella. Dans ce spectacle, ils vont plonger dans un univers ludique où tout est permis. Les 4 chanteurs navigueront dans le répertoire de musique pop d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on va vraiment entendre toutes sortes de classiques ce soir. Ils sont au Théâtre du Cuivre ce soir à 20h. Ensuite, ils vont se promener à Amos, Val-d'Or et Lebel-sur-Quévillon dans les prochains jours. Je les ai rencontrés cet après-midi et je vous le dis, après avoir écouté l'entrevue, vous allez vouloir vous acheter des billets pour les voir en spectacle ce soir. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre spectacle A cappella Heroes?
Mon Dieu, beaucoup Ben de des surprises, affaires. ben des niaiseries. C'est un spectacle de variété. Ouais. Donc, c'est le croisement entre chanson, humour, stand-up, théâtre, numéro concept. C'est un spectacle qui est familial. C'est du gros fun pendant 2 heures sans instrument. Et aussi, vous faites des vieux classiques, mais aussi des nouveautés. Comment vous mélangez tout ça ensemble dans un seul spectacle? C'est plus l'émotion qu'on veut aller chercher. Donc, des fois, je pense qu'on oublie l'origine de la chanson. Tu sais, on prend ces ingrédients-là pour créer des tableaux, des blagues, des sketchs. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines chansons qu'on revisite au complet, comme, mettons, La tribu de Dana. Ça, je pense que c'est fédérateur. C'est très millénial, mais en même temps, les jeunes aiment ça, les plus vieux aussi. Bohemian Rhapsody aussi, qu'on fait seulement qu'à 4 autour d'un seul micro, de façon très, très dénudée. Ça, c'est un bon numéro phare aussi. Mais souvent, c'est des medleys, des mash-ups en quelque chose de plus moderne, quelque chose de un peu plus âgé. Puis ça vient chercher un peu tous les goûts, j'ai l'impression. Oui, parce que je pense que le principe de base de Quartz, c'est qu'après 2 chansons, on ait oublié que c'est a cappella. Même si oui, ça l'est, mais ça, c'était beaucoup Serge Postigo dans la mise en scène qui était comme, c'est le fun, mais c'est quand même un peu niche, la cappella. Faut en donner un petit peu plus, puis je pense que ça a toujours été ça, le but de Quartz depuis les débuts. Parce que de la cappella, on n'en voit pas souvent. Quand vous écoutez une chanson pour la première fois, comment vous vous arrangez pour créer les arrangements musicaux entre vous? Qui fait quoi, tout ça? Comment vous décidez ça? Bien, on a une méthode très classique. Là, à la base, on était des musiciens classiques durant nos études. Donc, on écrit des partitions. Tout est écrit. Puis, on a appris un peu avec le temps, chacun nos forces, nos faiblesses. Bien évidemment, une voix grave, genre, on en profite. Il fait souvent la bass. C'est ça. Et puis, on va souvent réinventer la chanson, comme si elle avait été écrite pour la voix. Au lieu de tomber dans l'imitation d'instruments, souvent sur YouTube, des groupes a cappella, on voit ça. On faisait ça au début. On s'est rendu compte que c'est limité à un moment donné. Puis, on veut pas faire un tour de chant. Là, donc, on veut amener les gens ailleurs. Et puis, on veut transformer les chansons. Des fois, pour que ce soit drôle, mais des fois plus touchant aussi. Et c'est une supplémentaire. Vous êtes de retour avec ce spectacle-là en Abitibi-Témiscamingue. Comment vous vous sentez? On est trop contents. Vraiment choyé. Là, c'est dans les derniers shows. Ce soir, ça va être la 87e représentation. On est vraiment en fin d'opération. Puis là, on est déjà en écriture pour le prochain spectacle qui s'en vient. Là. Donc, on peut rien confirmer, mais ça se pourrait qu'on revienne. Salut tout le monde, c'est le calme avant la tempête parce qu'on a une grande soirée de hockey de prévue dans la région. Je reviens avec vous après la pause de sport sur les matchs de vos équipes de la LHJMQ. Par Thibaut GR, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. C'est soir de hockey en Abitibi-Témiscamingue et pour nous en parler, on retrouve Alexandre Cabana du côté de l'Arena Glencore. Alexandre, on va débuter avec les Huskies qui tenteront de mettre un terme à cette série de premier tour. Oh oui, Kémilia, c'est ce soir que ça se passe. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui sont de retour à la maison après 2 matchs à Gatineau où on s'est séparé les honneurs. Donc, les Huskies, pour le moment, ça va bien. Ils dominent essentiellement les Olympiques de Gatineau dans à peu près tous les aspects de cet affrontement. Pour une deuxième fois ce soir, donc, on pourra tenter de mettre le clou dans le cercueil des Olympiques. Reste que, Kémilia, je dois dire que l'explosion offensive de la Meurthe, vous savez, ces grands matchs avec beaucoup de pointages, beaucoup de buts à lesquels la Meurthe nous a habitués en fin d'année, elle tarde à arriver, cette explosion. Parce que le premier trio d'Antonin Véro, de Bill Zonon et de Lars Steiner joue bien, mais plutôt tranquille depuis le début des séries. Donc, on n'est vraiment pas à l'abri d'une explosion ce soir à l'Arena Glencore. Reste que pour l'entraîneur-chef Steve Hartley, c'est clair, c'est ce soir qu'on veut mettre fin à cette série de premier tour. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef, suivi du capitaine en anglais, Alex Carr. Je pense qu'on veut dicter l'allure du match dès les premières minutes. Puis, c'est peut-être une chose qu'on a moins fait lors du dernier match. Juste de se servir de notre rapidité. On a une belle profondeur, on a un apport de tout le monde, puis c'est une question de temps. Les chances sont là, c'est une question de temps avec la rondelle rentre pour eux. Good, like the vibe in the room's good. You know, we build off each other. You can see on the bench we're loud. Every block shot, every hit, every goal, we're there for each other. So as long as we can keep that going, that's all we can do. We want to finish it off. We don't really want to go back there. So yeah, just give it our all tonight, and hopefully we can finish it. Et Alexandre, il y a aussi les Foreurs qui tenteront de rester en vie dans les séries ce soir, mais du côté de Val-d'Or. Oui, puis vous l'avez bien dit, tenter de rester en vie, c'est la commande ce soir du côté de Val-d'Or, parce qu'ils perdent, ils tirent de l'arrière dans cette série 3-1 contre les Cataractes de Shawinigan. Et Kémilia, ça ne s'annonce pas une légère tâche pour les hommes de Maxime Desruisseaux, parce que
pour gagner des matchs, il va falloir compter des buts. Et le dernier match, mercredi dernier, à Val-d'Or, et ça s'est terminé 4-0 pour les Cataractes. Donc vraiment, c'est une touche offensive qui est à retrouver pour le Vert et Or. Et cette touche offensive-là, elle existe, on le sait, elle est présente parce que le Vert et Or, ils ont scoré beaucoup de buts cette année, notamment un fin de saison cette année qui a été tout feu, tout flamme pour les Foreurs. Donc, on se doit de retrouver cette touche offensive. Chose certaine, il commence à manquer de temps ce soir. C'est un match sans lendemain, comme on le dit dans le jargon. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux qui demeure, lui, positif en vue du match de ce soir. Je suis content de la manière que les gars se sont présentés à l'Arena ce matin. Il y avait un beau dynamisme, une belle concentration. Il était ouvert d'esprit, il voulait encore apprendre. Donc, on a quand même regardé des choses qu'on peut faire mieux. Je le répète depuis le début, on va être meilleur match en match. J'aime dire, il faut jouer entre les deux sifflets. À partir du moment que la rondelle est sur la glace, jusqu'à temps qu'elle est gelée ou qu'il y a un but ou que peu importe ce qui arrive. Mais notre présence, notre énergie est extrêmement importante à partir de ce moment-là. Puis, c'est simple, on veut prendre l'autobus dimanche matin. Donc voilà, grosse soirée de hockey dans la région. Bon match à tout le monde, bon match à tous les spectateurs qui seront sur place. Pour nous, on vous revient lundi avec un retour sur ces matchs importants du week-end. Bon match à vous aussi, Alexandre. Merci. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, qu'est-ce qui nous attend pour la fin de semaine? Eh bien, c'est de la pluie, Kémélia. Les deux prochains jours vont être assez pluvieux. Alors, préparez-vous plusieurs activités intérieures et sortez les jeux de société. Je pense qu'ils vont vous être très utiles dans les prochains jours. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, partout en région, quelques nuages devraient se pointer le bout du nez. Mais honnêtement, si on se fie à mes yeux qui sont aveuglés en ce moment, le soleil est très présent ce soir et on va avoir un minimum de -3 au courant de la nuit. Mais n'hésitez pas à sortir, marcher un peu, profiter de ce beau soleil ces dernières quelques petites heures d'ensoleillement. Ensuite, pour demain, sur l'ensemble du territoire, on aura de la pluie ou de la neige qui va débuter à la mi-journée avec un maximum de 3 degrés. Et en aperçu pour dimanche, en Abitibi, on aura des averses de neige avec un maximum de 0. Pour le Témiscamingue, de la neige également avec un maximum de 1 degré. Je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine et comme je vous l'ai mentionné, sortez, profitez de ce beau soleil-là ce soir. C'est la température parfaite pour sortir se promener. Ouais, merci, Justine. Bon week-end et encore une fois, merci d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi.